Bonjour, alors nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre des mercredis de l'orientation. Donc les mercredis de l'orientation, ce sont des webinaires d'orientation pour vous aider et vous accompagner tout au long de votre orientation et pour vous donner des informations sur les métiers et les formations. Donc c'est organisé par Région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, les ministères et le soutien de toutes les équipes académiques. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 3 jeunes intervenants qui vont nous parler de l'engagement étudiant et des activités extrascolaires et en quoi c'est un vrai plus pour votre dossier Parcoursup pour l'année prochaine. Alors, donc par rapport au mercredi de l'orientation, sachez que vous allez retrouver toutes nos sessions sur le site orientationregionsud.fr. Puisque c'est tout un cycle de webinaires qu'on développe à partir de novembre jusqu'à fin mai. Donc là, on est à la 11e session avec cette thématique sur l'engagement étudiant. L'objectif, c'est vraiment donc ce que je vous disais, de vous accompagner, d'accompagner les lycéens, leurs parents, de rendre cette phase d'orientation et de choix la plus sereine possible et la moins subie pour que vous ayez toutes les clés pour bien choisir. C'est aussi des formats d'information qui sont complémentaires de tout ce qui existe au sein de votre région, que ce soit les salons, les guides, les ressources qui sont reprises sur le site orientationregionsud.fr. Et c'est aussi compléter tout le travail d'information que vous avez, qui est fait dans vos établissements tout au long de l'année par les professeurs, par les psy-EN, dans les CIO. Voilà, donc vous avez possibilité de poser vos questions dans l'onglet questions. Donc on essaiera d'y répondre au fur et à mesure et ou à la fin, parce que de toute façon à la fin du webinaire, on va garder 10 à 15 minutes pour vous permettre d'avoir des réponses à vos questions. Voilà, sachez aussi qu'après, il y aura le replay de cette séquence qui sera reprise sur le site de Région Sud. Donc, et puis pour ceux qui sont aussi inscrits, donc ceux qui assistent déjà et les autres, vous pourrez aussi recevoir le replay. Donc dans tous les cas, vous pourrez réécouter cette séquence et même les autres séquences qu'on a programmées. Voilà. Alors ensuite, sur Parcoursup, vous allez voir l'année prochaine, il y a une rubrique qui s'appelle Activités et centres d'intérêt. Alors c'est une rubrique qui n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de la compléter, mais c'est quand même un vrai atout supplémentaire. Si vous avez des activités, c'est vraiment l'endroit pour les valoriser, pour valoriser vos valeurs, vos qualités. Et on va voir avec nos 3 intervenants d'aujourd'hui comment ils sont engagés dans la vie citoyenne, ce que ça leur apporte et comment ça peut être valorisé dans leur dossier et dans leur expérience personnelle et professionnelle. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Jade Campagne, qui est étudiante en 2e année de droit à l'université d'Aix-Marseille. Et vous verrez qu'elle ne fait pas que cela, mais bon, voilà, j'en en dis pas plus. Antoine Honnet, qui est lycéen en première générale au lycée Renoir à Brignoles. Et c'est pareil, il est lycéen, mais il est aussi impliqué dans la vie de son lycée. Et on va voir de quelle façon. Et Bastien Molinari, qui est étudiant en 2e année de STAPS, option entraînement sportif, à l'université Nice-Côte d'Azur, mais de la même façon, Bastien, il a d'autres activités. Donc, on va commencer par le témoignage d'Antoine. Donc, Antoine qui est lycéen, donc qui est proche de vous au niveau de l'âge et voilà, et de son cursus, et qui va vous expliquer un petit peu ce qu'il fait. Donc Antoine qui est lycéen en première au lycée Renoir de Brignoles, et il fait partie du conseil de vie lycéenne de son lycée depuis septembre et aussi du conseil d'administration. Alors Antoine, qu'est-ce que c'est le conseil de vie lycéenne? Alors déjà, bonjour à tous. Alors, le CVL, comme conseil de vie lycéenne, comme ça a pu être précisé, c'est une instance de dialogue entre les lycéens et l'équipe éducative de l'établissement. Dans mon cas, il est présidé par le chef d'établissement et il est composé de 10 élèves titulaires et de 10 élèves suppléants. Vote élu, bien sûr, par les élèves de tout le lycée. Mais également, il est supervisé par 10 élèves de l'administration, de parents d'élèves, d'adultes divers et variés. Alors, le CVL doit être consulté sur les sujets relatifs à la vie du lycée. J'ai rencontré 6 principaux.
Tout d'abord, on a les principes généraux de l'organisation des études et du temps scolaire, qui consistent en l'adaptation de l'emploi du temps, sa préparation, mais aussi le vote et la préparation du ratio horaire de chaque matière. Ensuite, on a l'élaboration et la modification du projet d'établissement et du règlement intérieur. Donc, ça va être le vote de ce règlement intérieur, mais aussi la préparation des événements que je détaillerai sûrement par la suite. Aussi, on y compte la modalité d'accompagnement personnalisé pour les personnes souffrant d'un handicap ou ayant un PAI ou un PAP. Je citerai aussi les séances d'information sur l'orientation que nous privilégions essentiellement dans tous les niveaux. Nous avons l'adaptation des espaces destinés aux élèves, donc tout ce qui va être la permanence, le foyer au lycée Renoir, par exemple, mais aussi l'espace de restauration dans la cour pour les élèves le souhaitant. Aussi, le CVL s'occupe d'organiser des activités sportives, culturelles et périscolaires, telles qu'avec la présence de l'UNSS, des cours de culture en EMC, éducation morale et civique, ou le vote et la mise en place de sorties pour des classes. Voilà. Merci Antoine. Donc vous êtes une véritable courroie de transmission et vous faites plein de choses, plein d'actions au sein de vos lycées. Et qu'est-ce qui t'a motivé, Antoine? Pourquoi tu as eu envie de t'impliquer autant dans la vie de ton lycée? Qu'est-ce qui t'a motivé? Très bonne question. Alors tout d'abord, j'ai voulu avoir un engagement citoyen. J'ai voulu marquer les élèves, j'ai voulu faire la différence. Ça m'a beaucoup motivé d'avoir participé à égayer leur passage au lycée à certains élèves et leur donner goût à venir au lycée et en quelque sorte leur donner la motivation de venir et de leur rendre la vie un peu meilleure. C'est important. Bon, bah, c'est des bonnes raisons. Et alors, quelles sont tes actions au quotidien? Qu'est-ce que vous faites au sein du CVL? Alors, au sein du CVL, au sein du CVL, malgré le fait qu'on soit un groupe stable, nous sommes répartis dans différents comités qui, pour en citer les trois majeurs, nous avons la santé, qui s'occupe de tout ce qui est sexualité, prévention des maladies, sécurité aussi, qui s'occupe en quelque sorte, de sécuriser les élèves. On a de la prévention aussi, nous avons eu une intervention des classes de seconde en décembre sur les dangers routiers et tout ce qui s'en rapproche. Et enfin, le troisième comité, mais très important, la citoyenneté, qui contribue avec les profs d'EMC, comme j'ai pu en parler plus tôt, et qui se rapporte à la vie active et à tout ce qui peut s'y dérouler. Pour vous donner un exemple d'événement, je vais vous citer l'événement majeur qui s'est passé cette année au lycée Renoir. C'est celui sur les discriminations qui se rapporte à la citoyenneté et qui consistait en 3 parties. La première était un sondage anonyme pour les élèves voulant dire les violences ou les agressions qu'ils auraient pu subir. Ensuite, nous avons mis une boîte à témoignages qui permettait aux élèves le souhaitant de déposer leur témoignage pour raconter ce qu'ils auraient pu subir dans le lycée ou à l'extérieur. Et enfin, nous avons fait dans un ordre de positivité un mur de la paix où chaque élève pouvait venir et écrire un mot gentil sur un tableau qui a été exposé dans le hall principal d'entrée du lycée. Dans les événements que nous n'avons pas pu faire cette année, je peux vous compter celui sur le SIDAction, qui aurait consisté en un jeu de rôle où au cours de cette aventure, si je peux dire ça, les élèves les faisant l'activité auraient pu apprendre les dangers et les risques et comment gérer la situation ou mieux se protéger. Ensuite, un événement qui aurait été sur le harcèlement, qui aurait repris la même thématique. Enfin, comme j'ai pu en parler plus tôt, nous organisons des séances d'orientation
dans toutes les classes de la seconde à la terminale, qui à chaque niveau sont différents. Pour les secondes, nous faisons les choix de spécialité ou le choix au niveau technologique ou général. En première, nous abordons l'abandon d'une spécialité dans la classe de terminale. Et pour la dernière année de lycée, nous nous occupons de recommander, de s'occuper du dossier Parcoursup et du choix des écoles, comme ce que je vous présente aujourd'hui. Voilà. Oui, donc les champs d'action sont très variés. C'est très complet. Et qu'est-ce que cette expérience t'apporte? Alors, elle m'apporte beaucoup de choses. C'est-à-dire, tout d'abord, une certaine autonomie, car la gestion d'animation dans le lycée requiert une certaine maturité qui permet d'appréhender les problèmes de la vie active, si je peux dire ça, et de mieux gérer certaines situations. Aussi, en termes de communication, nous discutons beaucoup avec les élèves, tant quant au fait d'envoyer des mails pour promouvoir les activités, les motiver, ou encore avoir la capacité de persuasion pour inciter le plus grand nombre d'élèves à venir et se renseigner ou faire les activités. Aussi, en communication, nous communiquons beaucoup avec les adultes du lycée pour leur faire remonter certaines choses qui se passeraient dans le lycée, mais aussi pour se renseigner, faire de la communication aux élèves sur des informations qu'ils souhaiteraient savoir. Mais dans le domaine des compétences, j'ai aussi développé des compétences graphiques et artistiques, car je réalise les affiches des animations du CVL. Donc ça m'a permis d'apprendre quelque chose que je ne savais pas encore faire très bien. Donc c'est une qualité que j'ai pu obtenir en plus. Merci Antoine. Et comment tu penses valoriser cette expérience dans Parcoursup? Comment tu penses la mettre en valeur? Alors tout d'abord, je compte la positionner dans la catégorie extrascolaire de Parcoursup. Même si cela concerne la vie du lycée, je pense que je considère ça comme du bénévolat, entre guillemets. Mais aussi, je pense pouvoir valoriser ça dans le fait que les recruteurs des écoles pourront apprécier le fait qu'un élève soit volontaire et impliqué dans la vie lycéenne, et ça peut vraiment être un plus dans le dossier Parcoursup. D'accord. Merci beaucoup Antoine. Voilà. Et maintenant, je vais donner la parole à Bastien Molinari. Donc, Bastien, il est étudiant en deuxième année de STAPS avec l'option entraînement sportif. Mais il fait aussi un service civique au sein du Cavigal Nice Club Gym depuis 7 mois. Donc, il va nous en parler un petit peu plus. Bastien, je vais peut-être qu'on va commencer par dire aux internautes un petit peu qu'est-ce que le service civique, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est. Donc, si tu peux nous dire un petit peu ce qu'il en est. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Du coup, pour ma part, je vais vous présenter le service civique. Donc, elle a déjà présenté un peu le contexte dans lequel je me situe. Je suis actuellement en train de faire ma mission de service civique. Et donc, je vais vous présenter en quoi cela consiste. En fait, le service civique, c'est un engagement citoyen qu'on peut faire entre 16 et 25 ans. Et il est disponible sur plusieurs domaines. Donc, pour ma part, j'ai toujours eu une éducation autour du sport. Donc, j'ai fait un service civique dans le domaine du sport. Mais une chose qui est bien à savoir, c'est qu'il y a plusieurs domaines qui sont disponibles. Je vais vous les citer. Donc, on a l'éducation, la solidarité. On a également la santé, la culture et le loisir, l'environnement, le développement international et humanitaire, la mémoire et citoyenneté, et un dernier qui est donc le sport. Donc, sur tous ces domaines, on va pouvoir agir. Donc, pour ma part, ce sera pour le club ou une association sportive en tant que service civique. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un format de mission qu'on propose. Donc, il peut aller donc de 6 mois à 12 mois selon la structure, qui peut accepter la durée de la mission. Et donc, l'intérêt de faire une présentation comme ça, c'est de vous pousser à faire le service civique. Pourquoi? Donc, pour présenter différemment le service civique, c'est venir
dans un club ou dans une structure pour apporter un plus. Donc, on vient pour une plus-value. Donc, ce que je vous propose, c'est de présenter le sport. Et donc, qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? Cette présentation, c'est de vous expliquer que vous êtes dans le cas où vous êtes étudiant, mais lycéen. Donc, vous avez le temps de faire le lycée et le service civique. Cette présentation, pour moi, elle a pour but, du coup, de vous en fait, partager les connaissances que j'ai sur le service civique et vous montrer qu'est-ce que ça peut vous apporter. Donc, être en service civique et faire ses études à côté, ça va vous permettre d'avoir cette plus-value par rapport à un étudiant classique qui ne ferait pas donc un service civique ou, par exemple, être membre du CVL. Donc, qu'est-ce qui m'a poussé à m'engager? Donc, pour ma part, j'ai découvert le service civique cette année, donc au cours de mes études de licence. Mais l'intérêt pour vous, ce serait de faire donc le service civique dès à présent pour avoir une plus-value au niveau de Parcoursup. Ce qui vous intéresse, vous, c'est surtout Parcoursup pour les années à suivre et donc être accepté dans l'école qui vous plairait. Donc, je vous explique, pour ma part, je peux le réaliser cette année parce que j'en ai pris connaissance cette année. Et donc, mon intérêt à moi, c'est de vous présenter le service civique à votre âge parce que donc j'aurais aimé être au courant de ce genre de mission qui est possible pour vous et qui vous permettrait d'être rémunéré pour apprendre quelque chose pendant vos études. Ça vous permettrait de vous plonger un peu dans la vie active et en même temps de découvrir un peu le milieu du travail, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que je suis amené à faire pendant ma mission de service civique? Pour ma part, j'amène une plus-value dans un club sportif et cela rejoint donc l'intérêt de mes études qui sont donc STAPS, une formation dans le sport. J'amène les cours théoriques que j'apprends à la fac dans le club pour les mettre en lien avec la pratique que je peux faire aux écoles de gym de tout âge, de tout niveau. Donc, qu'est-ce qui est important de retenir de tout ça? C'est que le service civique, c'est une expérience qu'on va développer en fait tout autour de l'activité qu'on va choisir. Donc, ce qui est important, c'est qu'on puisse développer une pédagogie, un sens de l'intervention pour ma part. Après, dans les autres domaines, ce sera toujours dans la même idée. En fait, un développement des capacités et des compétences de manière générale, puisqu'on est confronté à faire des interventions et c'est ce qui est plutôt bénéfique dans le sens où on devient un peu plus autonome, on devient un peu plus confiant sur ce qu'on fait. Et en fait, on va s'entraîner à soit gérer un audit, soit gérer un peu une classe, un milieu quelconque. Et c'est ça qui va surtout aussi vous permettre de vous développer et de vous préparer au mieux aux présentations. En fait, tous les cours qu'on va être amené à faire, par exemple, quand on est en STAPS, on va devoir faire une intervention sur un groupe. Et en fait, faire ce service civique, pour ma part, ça me prépare à réaliser des séances de sport. Donc là, je parle beaucoup pour mon intérêt, pour mon cas particulier. Mais vous savez que dans d'autres domaines, par rapport à la santé, par exemple, on va certainement faire des interventions sur des personnes. Et en fait, on va être amené à beaucoup présenter des choses. Et c'est ça qui va aussi vous permettre à vous-même de vous développer de manière générale. Et donc, je vais vous présenter maintenant pourquoi c'est une plus-value par rapport à Parcoursup. Donc, pour Parcoursup, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette plus-value qui va vous permettre d'être, pour ma part, je vous le dis toujours dans le cadre du sport, d'être sportif et en même temps engagé citoyennement. Donc, c'est un peu une double plus-value. Et l'intérêt pour vous, peu importe le domaine que vous choisissez, c'est que vous allez le mettre de votre côté. C'est un plus que vous pouvez faire pendant vos études. En fait, ça va vous amener à avoir c'est toujours le même terme, c'est la plus-value par rapport à une personne qui ne le fera pas forcément. Et en fait, cette notion de service civique, d'engagement, de citoyenneté, elle va vous permettre de vous démarquer des autres. Et c'est ça qu'il faut retenir surtout de l'ensemble de la présentation. C'est que quand on va voir un dossier qui va passer sur les listes, donc oui, sur Parcoursup, c'est toujours la même chose. On regarde les notes, le comportement, mais on regarde également aussi si la personne a des engagements, si la personne est volontaire.
en fait, elle propose des services pendant ses études. Et plus tôt vous commencez, mieux ce sera pour vous et vous allez développer toutes vos compétences et travailler avec des gens dans une entreprise pour commencer à mettre un premier pas dans la vie active. Voilà. Et Bastien, on est d'accord qu'en fait, vous faites un service civique en tant qu'entraîneur sportif dans un club de gym, mais que vous pourriez occuper une fonction de management au sein d'un service civique, enfin, dans un cadre de service civique, vous pourriez être commercial. On peut exercer plein de types d'emplois au sein d'un service civique. C'est ça. En fait, dans un service civique, on peut le présenter de plusieurs manières. En fait, pour ma part, je l'ai présenté en tant qu'intervenant parce que c'était la manière la plus logique pour moi, selon mon cursus, de le faire de cette manière parce que ça me mène à poser ma théorie sur la pratique et de jouer là-dessus. Mais bien sûr, si on a un cursus qui est plus dans le management ou une autre filière, bien sûr qu'auprès d'un club, on peut se retrouver à faire d'autres missions. Et vous, au départ, ce qui vous a motivé à faire un service civique, enfin, ça a été quoi le facteur déclenchant? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager? Alors, ce qui m'a poussé à m'engager pour ma part, c'est que cette année, je sais que j'ai le temps de faire une mission à côté et je sais que les engagements citoyens sont toujours valorisés par rapport à ce qu'on fait dans la vie en général. Montrer qu'on est volontaire et engagé, c'est que du bonus. Et en fait, je me suis permis de faire ça à côté de mon année d'études parce que je sais que j'ai le temps. Et en fait, je vous le propose à vous aussi à votre âge parce que je sais que vous pouvez le faire également et que ça va vous permettre de vous placer devant toutes les personnes qui ne le feraient pas, par exemple. C'est toujours le même terme, c'est la plus-value. Et c'est le plus important par rapport au dossier de candidature de Parcoursup. Et vous entraînez un public varié, non? C'est ça Oui, c'est ça. En fait, ça va de la baby gym, des petits qui ont 6 mois et qui sont encore avec les parents. Donc, on leur fait faire la gym avec eux. Et ça va jusqu'à un groupe adulte que j'entraîne aussi. Là, c'est plus le côté loisir. Et au milieu de ces deux classes, on a tous les âges. Et en fait, on a tout type de niveau aussi, parce qu'on a on a du loisir au fédéral, au national, toutes les catégories de niveau et tous les âges. Donc aussi tout type peut-être de pédagogie, vous vous adaptez à chaque fois, donc ça doit être très varié et très formateur. Donc si on résumait, la plus grande plus-value pour le dossier Parcoursup, c'est de vous démarquer, faire la différence, valoriser votre engagement citoyen et puis je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez rajouter? On peut rajouter aussi que du coup, après, c'est dans ma personnalité, enfin dans mon cas. En fait, ça me permet de jouer surtout sur l'apprentissage que j'ai en cours, de le mettre en pratique de suite sur les élèves que j'ai. C'est ça aussi qui me permet de me développer pour ma part. D'accord. Alors, on a une question de Caddy qui nous demande comment faire pour que ma fille puisse accéder au service civique. Alors, comment on procède? Alors, il y a, on va dire, 2 manières de procéder. Soit directement en allant sur le site du service civique et voir en fait les offres tout ce qui est proposé par les clubs, par le cadre possible en fait, parmi tous les domaines que j'ai pu citer. Ou alors, bien évidemment, si vous êtes déjà dans un club sportif, par exemple, vous allez en parler avec les coachs qui sont déjà présents, donc l'équipe qui est déjà construite, qui va vous dire, par exemple, oui, cette année ou l'année prochaine, on va peut-être avoir besoin d'un service civique. Si ça t'intéresse, voilà, tu sais que tu peux postuler pour tel poste. Si ça t'intéresse de faire plus un autre poste, à ce moment-là, c'est à voir avec le club ou la structure dans laquelle vous êtes déjà inscrit ou là où vous passez déjà du temps. D'accord. Merci, Bastien. Alors, maintenant, je vais donner la parole à Jade. Alors, Jade, elle est en 2e année de droit à l'Université d'Aix-Marseille, mais elle fait partie du Parlement européen des jeunes depuis la seconde. Et au sein de ce Parlement européen des jeunes, elle a occupé plusieurs fonctions. Donc, elle va nous décrire un petit peu son parcours et peut-être nous dire déjà qu'est-ce que c'est le Parlement européen des jeunes. Parce que peut-être que tous les internautes ne connaissent pas cette association. Du coup, déjà, comme
vous l'avez cité, Claire, c'est une association, donc le Parlement européen des jeunes. On est une association d'éducation à la citoyenneté européenne. Donc, on a une petite phrase phare, c'est du coup pour les jeunes et par les jeunes, parce que du coup, on s'occupe essentiellement du coup d'élèves et d'étudiants de 15 à 25 ans. Et du coup, moi, actuellement, j'interviens dans le cadre de ma fonction, qui est du coup présidente du comité Grand Sud, puisque du coup, le Parlement européen des jeunes se compose du coup donc d'un niveau national avec un bureau national, donc un président, etc. Et on est répartis en comités, donc 6 comités pour la France, avec donc la région Grand Sud, donc qui réunit PACA, Occitanie et Corse. Et du coup, pour cette association, nous, notre but, ça va être de proposer en fait des formats, des lieux, un événement, en fait, des événements pour permettre à des lycéens, des étudiants ou des jeunes déscolarisés de pouvoir du coup débattre, de pouvoir s'initier à l'art du débat, de pouvoir aussi apporter sa voix, de donner en fait simplement son avis. Et pour ça, on a un événement assez phare qui est du coup la simulation de sessions parlementaires. Et dans ce cadre-là, on prend la place d'un député européen et on se retrouve dans des groupes de commissions, donc des thèmes où on va devoir du coup justement proposer toute une panoplie en fait de résolutions face à un problème, une problématique, donc qu'elle soit sur l'économie, l'écologie ou autre. Nous, notre but, c'est justement d'aller sur des problèmes sociétals ou des problèmes qui sont d'actualité. Notre but, justement, c'est d'aller chercher le problème le plus récent. Et à partir de ce moment-là, des lycéens comme des étudiants vont devoir, du coup, lors d'une assemblée générale, proposer leurs résolutions, donc des solutions aux problèmes auxquels ils ont été confrontés, et justement de le mettre à voix. Et du coup, notre association, au-delà d'être du coup portée par la France, on est porté par quasiment tous les pays de la Commission européenne. Donc, on retrouve le Portugal, l'Espagne, mais on a aussi d'autres pays comme la Laponie, la Suède et plein d'autres pays, que ce soit en Europe ou en dehors de l'Europe. Et à partir de ce moment-là, du coup, d'autres sessions peuvent se créer à l'étranger ou à l'international. Et ce qui est aussi du coup le plus favorisant, le plus grisant dans ce genre d'événement, c'est que les grosses sessions, donc les plus grosses qui s'appellent des sessions internationales, lors du coup de la dernière journée de l'Assemblée générale, toutes les résolutions qui ont été acceptées, qui ont été passées à voix, du coup, sont susceptibles d'être envoyées au Parlement européen. Et à mon sens, ça a été un gros plus dans justement mon engagement dans cette association, justement pour essayer de faire élever une voix de lycéens, d'étudiants, pour lesquels on n'a pas forcément la place ou le format pour pouvoir s'exprimer. Oui, vous pouvez agir sur le cours des choses. Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager dans cette association ? Moi, j'ai découvert ça en seconde. Du coup, on avait un prof référent qui s'occupait, du coup, était référencé par du coup le PEJ France afin justement de trouver des élèves pour faire partir en session. Il nous avait proposé une session, c'était à Louhans, et je suis partie avec un groupe de potes où on connaissait pas du tout. On s'est dit, bon, ça peut être cool de partir quelques jours faire du débat. Et au final, je suis réellement tombée amoureuse de cette dynamique. Et en fait, c'est vraiment le fait qu'on t'invite à justement arriver dans un lieu où on va t'apprendre justement l'art du débat. Tout est fait de manière très ludique parce qu'on a recours à l'éducation populaire. Donc, on passe par énormément de jeux pour que les gens apprennent à se connaître, pour avoir justement une sorte de safe place, si je peux dire, où on a vraiment un équilibre entre je donne mon avis, mais on se respecte, pas de jugement entre nous. Et de l'autre côté, on a justement vraiment cet équilibre entre on est là pour travailler, on est là pour produire quelque chose, mais de l'autre côté, on nous permet de voyager dans toute la France, on nous permet de voyager dans toute l'Europe, on peut nous payer nos billets, nous rembourser nos frais de transport. Et à partir de là, du coup, on nous donne une manière de débattre de manière très attractive et une possibilité en fait de voyager soit à travers la France, donc à travers différentes visions, et justement pouvoir échanger avec des gens venant d'autres pays où justement on n'a pas forcément la même vision des choses. Et quand on est au lycée et qu'on te dit ok, là tu vas aller à Strasbourg dans l'hémicycle du Parlement européen pour débattre, mais aussi faire des jeux dans un hémicycle qui est aussi grandiose, mine de rien, ça claque un peu et ça rend les choses assez sympas.
C'est sûr. Et alors, au début, quelles étaient tes actions dans l'association? Parce qu'au départ, tu étais plutôt participante et après, tu as pris des responsabilités. Alors, comment ça s'est passé? Enfin, comment ça a évolué tout ça? Du coup, au tout début, forcément, je participais à des séances en tant que déléguée. Donc, c'est la première, c'est vraiment le premier stade dans lequel on arrive au PEJ. Et donc, on participe à des sessions, etc. Et ensuite, il y a du coup l'adhésion. Donc, quand on veut réellement s'impliquer en tant que bénévole dans l'association, et à partir de là, du coup, on a une adhésion à payer. Mais c'est seulement si on veut s'engager. Participer à des sessions en tant que délégué ne coûte absolument rien. Et à partir de là, moi, quand j'ai commencé dans cette association, ça a été vraiment organiser ma session avec la thématique que je veux, avec mon groupe d'amis, mon groupe de collègues avec qui je veux organiser cette session. Et à partir de là, moi, c'était mon premier but. Et du coup, c'était déjà un pas dans le bénévolat, mine de rien, parce que organiser une session, ça coûte entre 10 000 et 500 000 euros. Sincèrement, tout dépend du lieu, du temps qu'elle va produire, du nombre de personnes qu'on va accueillir. Et là, quand même, c'est assez fort. Et donc pour moi, là, ma première action, ça a été l'organisation de session. Et ensuite, je me suis consacrée à la vie de bureau, du coup, du bureau régional de la région PACA, où justement, là, j'étais plutôt en arrière et j'accompagnais justement des jeunes qui voulaient eux aussi organiser une session, justement apprendre à gérer un budget, à gérer une équipe, à gérer justement tout cet engouement en fait autour des événements qu'on propose. Et du coup, c'est assez intéressant d'avoir les deux points de vue, donc de se mettre à la place d'un organisateur et justement de quelqu'un au bureau régional en tant que présidente qui du coup doit vraiment avoir les arrières justement des organisateurs et avoir les bons réflexes, on va dire. Donc, comment tu pourrais résumer ce que ça t'apporte, Jade, cette expérience au sein du Parlement européen des jeunes? Elle m'a apporté sur 2 points assez essentiels. Elle m'a apporté humainement et professionnellement. Humainement, déjà, parce que moi, quand je suis arrivée en seconde, dans ce genre d'événement, j'étais très timide, très réservée, je parlais pas forcément beaucoup. Et en fait, en arrivant là-bas, forcément, j'ai rencontré un que je connaissais pas, donc j'ai pu aussi prendre mes marques. Et en fait, les codes du débat, le fait de me sentir dans une place où je me sentais à l'aise, ça m'a permis un peu de me désinhiber, de me sentir plus libre sur ma parole. Donc, je me suis découverte sur ce plan-là. Et puis, par la suite, du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser sur le plan bénévole, là, c'est vraiment tout un côté de rigueur et vraiment de responsabilité que moi, j'ai acquis sur le fait que je devais m'organiser pour gérer mes sessions, pour gérer mon bureau, anticiper les choses, être force de proposition, vraiment prendre des responsabilités, être autonome et même échanger avec des entreprises, des banques ou des mairies. Parce que du coup, la plupart de nos subventions viennent sont des financements publics. Et parler avec un représentant de mairie, un représentant de région, on n'apprend pas ça au lycée. Moi, au lycée, on m'a jamais appris à gérer un budget, à vraiment mettre en lumière ce que je devais faire, ce qui était important et ce qui ne l'était pas. Et moi, cette expérience, elle m'a changé vraiment du jour au lendemain. Et même sur le niveau de la langue, du coup, comme on a un réseau international et que qu'en France, on fait des sessions en français, dans tous les autres pays, on fait que des sessions en anglais. Et très sincèrement, en l'espace de 2-3 sessions PEG à l'étranger, j'ai beaucoup plus appris sur la langue anglaise et sur ses subtilités, la compréhension, l'oral, l'écoute, que sur un cursus scolaire, tout simplement, parce que t'es vraiment au cœur du truc. Et même, et pour ma fonction de présidente, j'ai appris, aujourd'hui, des qualités de management que j'aurais jamais pu acquérir en l'espace de 3 ans de master ou en licence puis de master ou en l'espace d'autres cursus où tu es vraiment sur le terrain et c'est une expérience qui est quand même assez forte puisque tu as une théorie donc de la formation avant tout, mais la pratique du coup elle est au corps de la chose et de toute façon moi je suis de l'école où la pratique ne peut pas remplacer la théorie, donc voilà, c'est du donnant-donnant. Et comment tu valorises ton engagement dans Parcoursup? Parce que comme tu le faisais depuis la seconde, c'est quelque chose que tu as pu valoriser dans Parcoursup. Tu te rappelles comment tu l'avais valorisé?
Du coup, moi, quand j'ai fait mes vœux Parcoursup, en terminale, je venais tout juste d'envoyer ma candidature pour organiser une session. Mais du coup, je m'attendais déjà à ce que je devais faire pour l'organiser. Mais moi, je sais que j'avais surtout mis en avant le fait que c'était un engagement, au-delà d'être un engagement étudiant, c'est un engagement citoyen, du coup, comme le disait Bastien, et un engagement citoyen, mine de rien, dans un CV, dans une lettre de motivation, c'est quelque chose qui force le respect, surtout quand on est très jeune, qu'on a 14, 15, 16 ans, ben, voir qu'on a quelqu'un ben, qui s'engage en fait de manière citoyenne, c'est une réelle plus-value déjà d'une. Et puis, ben, du coup, toutes les exemples de mission, de responsabilité, donc le fait d'être autonome, le fait qu'on, ben, même si c'est une sortie scolaire, ben, tu es sous la responsabilité du PJ France, ça veut dire que c'est toi qui dois être autonome, tu dois toi-même ben, savoir te responsabiliser, adopter une nouvelle manière de travailler, argumenter. Et surtout, je sais que la plupart des sessions qu'on fait en France, en tout cas pour le Nord, se passent du coup dans l'hémicycle du Parlement européen. Et mine de rien, faire une simulation de session parlementaire dans l'hémicycle du Parlement européen, ça force quand même le respect. Et du coup, tout ce qui était sur bah, justement l'apprentissage de la langue, l'engagement, le fait qu'on doit se déplacer très souvent, mais que ça force en fait l'apprentissage, ça reste, moi je sais que c'est vraiment quelque chose que j'avais beaucoup développé sur mes vœux Parcoursup. Merci Jeanne. On va regarder un petit peu les questions des internautes. Alors, on a des choses des questions par rapport à la rubrique activités et centres d'intérêt dont je parlais au début, puisque c'est dans cette rubrique qu'on peut valoriser effectivement tous les engagements étudiants, les activités extrascolaires. Il y a Pierre qui nous demande si on peut déposer dans cette rubrique des pièces jointes comme des éléments de preuve de ces engagements. Alors, moi, j'avouerais que il me semble qu'on peut déposer des attestations de niveau, au niveau sportif, des choses comme ça. Après, je pense qu'on peut, mais je ne sais pas trop ce que Parcoursup autorise. Donc, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous vous souvenez de ce que vous aviez pu déposer. Bastien, peut-être que vous… Oui, j'allais dire, ben, pour ma part, du coup, c'est ce que j'aurais aimé pouvoir déposer avant en fait, de poser ma candidature sur Parcoursup. Ben, ça aurait été de soit déposer, si on est en début de mission, une attestation qui prouve, qui certifie qu'on va faire la mission de service civique, ou encore le diplôme déjà de la mission accomplie qu'on a réalisé l'année précédente. Mais oui, c'est là-dessus justement que vous pouvez jouer sur votre plus-value, c'est là-dessus que vous pouvez le déposer. Parce qu'à la fin du service civique, ils vous remettent un On diplôme. a une attestation, oui, bien sûr. Une attestation. Pour ma part, j'ai les deux. Enfin, pour l'instant, j'en ai qu'un, mais je vais finir ma mission là dans 10 jours. Donc, les 8 mois se terminent là dans 10 jours et je vais avoir du coup un document qui justifie que j'ai passé un service civique au sein du club du Cavéganisme. D'accord. Et Antoine, vous, votre lycée, il peut vous produire une attestation, vous savez? Alors, pour le côté CEL, on reçoit plus une lettre de recommandation qu'un certificat ou une sorte de diplôme. C'est une lettre du référent à la vie lycéenne qui nous fait une lettre et qu'on met sur Parcoursup. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, il y a une personne qui nous dit qu'a priori, il n'y a pas de pièces jointes sur Parcoursup. Mais pour les sportifs, il faut pouvoir justifier des attestations dont on fait mention. Ouais, moi, il me semblait que pour les niveaux sportifs, il fallait les justifier, mais que pour le reste, c'était plutôt du déclaratif. Mais bon, après, peut-être que, effectivement, de toute façon, c'est toujours bien d'avoir des attestations, même quand vous cherchez un stage ou pour votre vie professionnelle future, ça sera toujours valorisé. Donc, c'est toujours intéressant si vous pouvez avoir une attestation, de le faire, que ce soit pour Parcoursup ou au-delà. Mais a priori, Parcoursup, c'est vrai que moi, j'ai souvenir qu'on ne pouvait pas forcément mettre beaucoup de pièces jointes. Mais oui, il y a des formulaires sur Parcoursup à compléter et à charger. Et Jade, vous, au niveau du Parlement européen des jeunes, ils sont aussi en capacité de vous fournir des justificatifs, j'imagine. Du coup, pour nous, ça va être les présidents de régions, donc des comités régionaux qui les fournissent. Du coup, moi, je sais que du coup, je suis j'ai créé des attestations justement de participation. Même là, récemment, on a eu une intervention à Marseille
on avait du coup des aides du lycée tiers qui étaient venus et à qui j'ai fourni des attestations de participation et Oui, c'est d'évaluation. ça. Et du coup, surtout pour le PJ France, comme c'est une association qui est assez spéciale, on a ce qu'on appelle une members platform. Et du coup, tous les événements auxquels on a participé et auxquels du coup on a eu un rôle, du coup, on peut être évalué par du coup notre leadership. Du coup, ça va être la personne qui s'occupait de nous, en fait, un peu le chef Mhm. d'équipe, et du coup, qui est apte, du coup, à fournir une évaluation et que nous, du coup, on réutilise justement pour, du coup, candidater à d'autres sessions, etc. Et du coup, moi, je sais que dans mes vœux Parcoursup, alors, je sais pas si ça a vraiment marché, mais je l'avais quand même mis au cas où. Du coup, j'avais mis le lien dans ma candidature, justement, de la Pass plateforme, du coup, de ma page, où j'avais, du coup, toutes mes Mhm. évaluations de participation Ouais, et ça vous aide. justement, celle justement, qui a testé que j'allais organiser une session, justement. Ouais, d'accord. Bah, justement, il y a une personne qui nous demande comment postuler au Parlement européen des jeunes Grand Sud et se renseigner sur les parcours et événements proposés. Bah, ça, j'imagine qu'il faut se connecter Ben, sur votre site. c'est ça, on a un site, du coup, c'est le pjfrance.fr et sinon, du coup, c'est une page Instagram, pareil, pjfrance. Et justement, lorsqu'on arrive sur les deux différentes pages, du coup, il y a du coup, tout un récap sur qui on est de manière du coup beaucoup plus approfondie, qu'est-ce qu'on fait, parce que du coup, on a aussi des interventions dans les lycées qui sont du coup moins longues et qui nécessitent aussi moins de mobilisation qu'un événement comme des sessions. Et du coup, à partir de là, du coup, tout est disponible dessus. Et l'adhésion, elle coûte 10 euros à l'année si on souhaite du coup vraiment s'impliquer bénévolement. Mais pour participer à une session, il suffit juste de contacter du coup soit la page Instagram, soit le site et vous serez redirigé vers du coup les présidents de comité qui du coup vous tiendront au courant de tout ce qui se passe dans votre région, la région à laquelle vous êtes domicilié. D'accord. Et on a une question de Marion, peut-être pour vous, Bastien. Comment la réalisation d'un service civique est compatible avec le suivi des journées de cours au lycée? Oui, je viens de la lire et du coup, pour y répondre, alors forcément, l'étudiant en question a cours la journée et en fait, le service civique, on va pouvoir le faire après ses horaires. Donc, ça, c'est à voir avec la structure dans laquelle on va vouloir travailler. Mais en général, soit ça se fera après les cours, soit sur des périodes de stage pendant les semaines où là, on va pouvoir faire plus d'heures et rattraper un peu le temps perdu sur les journées de cours où on n'a pas pu être présent dans la structure. D'accord. Oui, donc c'est tout à fait compatible. C'est Donc, juste. Hmm. oui, voilà, en fait, c'est compatible, mais en même temps, ça peut faire des longues journées sur les journées de cours, mais ça peut se rattraper pendant les vacances. Après, c'est à voir avec la structure qui va vous Ouais. prendre. Vous leur expliquez la situation, que vous êtes étudiant, enfin, vous êtes encore au lycée, et que justement, votre emploi du temps vous permet d'être là à tel jour à telle heure, et vous voyez directement avec la structure. D'accord. Bon, bah, très bien. Je crois qu'on a à peu près, parce que là, il y a une question après sur Parcoursup, mais peut-on suspendre son dossier accepté dans Parcoursup cette année en juin 2023 et reprendre son cursus l'année suivante? Si on veut faire un service civique. Alors, si on veut Je faire un service. ne suis pas sûre qu'il faille qu'on. Je l'ai lu, mais je suis pas sûr d'avoir compris la question Ouais, parce que moi non plus. Moi non plus. Donc, moi, ce que je vais dire à Magali, c'est que de toute façon, on peut repostuler sur Parcoursup. Votre enfant peut repostuler sur Parcoursup l'année prochaine, mais il je crois que ça ne faut pas conserve pas bien le temps. arbitrer entre un service civique et un vœu sur Parcoursup. Enfin, je sais pas, mais voilà, je pense qu'il faut vous rapprocher des académies pour poser cette question et peut-être le site de Parcoursup. Il y a une messagerie où vous pouvez poser des questions et vous pouvez les appeler et ils peuvent vous répondre en direct. Je sais qu'ils répondent quand même assez bien et que vous aurez une réponse parce que là, j'ai peur de ne pas vous répondre correctement. Suite à la question posée, une césure pourrait répondre aux besoins. Oui, d'accord. Voilà. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est à tous les trois de donner un dernier conseil pour clôturer cette session, ce webinaire. Quel dernier conseil vous donneriez aux lycéens et à leurs parents? Antoine, on commence par vous, peut-être. Antoine, qu'est-ce que vous voulez dire aux lycéens et aux parents qui nous écoutent? Alors, mon message serait plus porté vers les lycéens, mais les parents peuvent aussi être concernés. C'est que je recommande aux élèves motivés ou voulant en faire plus ou étant motivés de se lancer,
Il n'y a pas de mauvais côté, c'est toujours du plus. Donc, si vos enfants sont motivés, franchement, dites-leur de foncer parce que c'est que du bonheur, je vais dire, mais voilà, c'est mon conseil. Ouais, et vous êtes complètement épanoui dans cet engagement au sein de votre lycée et vous le recommandez chaudement, quoi. C'est ça, je prends plaisir à faire ce que je fais et pour moi, c'est très important. Après, Bastien ou Jade, je ne sais pas qui veut parler. Moi, je me lance. Vas-y. En fait, mes mots vont rejoindre ceux d'Antoine. C'est comme d'habitude, si vous êtes volontaire, que vous avez envie de montrer que vous êtes capable de faire des choses, que vous avez envie d'apprendre et qu'en fait, vous voulez consacrer votre temps extrascolaire à un apprentissage plutôt qu'à d'autres choses comme jouer aux jeux vidéo, là, à ce moment-là, ouais, bien sûr, il faut foncer, il faut s'intéresser et il faut pousser là-dedans et continuer ce travail. Et c'est très bien de commencer jeune parce qu'en fait, ça va vous ouvrir au monde du travail et on dirait pas comme ça, mais en étant étudiant, on va forcément devoir trouver un petit travail à côté selon les études qu'on fait si on a un peu de temps pour essayer de combler un peu le manque d'argent, on va dire. Et le service civique, dans ce cadre-là, il remplit bien sa mission parce que c'est du donnant-donnant. Vous allez avoir une rémunération contre un travail que vous allez faire, vous allez avoir un apprentissage derrière. Et forcément, moi, je peux que vous pousser à le faire parce que c'est une bonne chose. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne mission de service civique si jamais vous en trouvez une. Et je pense que vous allez trouver votre bonheur en la réalisant. Jade? Du coup, mon point, il rejoint forcément ceux d'Antoine et de Bastien, mais ça s'adresse plus aux parents, parce que moi, j'ai une mère assez stricte sur justement ce que je vais faire, pas faire, tout ça. Et en fait, pour moi, mon meilleur conseil pour les parents serait vraiment de laisser vos enfants justement s'épanouir, tester des choses, parce qu'il y a que comme ça que l'apprentissage marche. C'est pas grave s'ils échouent, c'est normal. Si on se rétame pas, c'est impossible qu'on puisse justement apprendre et justement de les laisser faire vos enfants, de les laisser créer leur expérience, leurs souvenirs. Et en fait, ça ne sera que du bénéfique pour eux. Et même, moi, c'est que ma mère, toute première fois, quand elle me voyait partir à Strasbourg en seconde, alors que je n'avais jamais quitté mon chez moi, forcément, ça a été très dur pour elle. Et puis, aujourd'hui, elle sait que je pars des fois pendant 2 semaines à l'étranger. En fait, elle sait où je suis, elle sait que c'est hyper bénéfique pour moi. Et alors qu'au début, elle n'était pas du tout cet avis-là. Donc, pour moi, vraiment, le meilleur conseil que j'ai donné pour des parents, c'est vraiment de faire confiance à vos enfants. C'est eux, dans tous les cas, c'est eux qui verront en fait de même ce qui est bon pour eux, ce qui ne l'est pas. D'accord, merci, ça sera le mot de la fin. Merci à tous les trois pour vos témoignages vraiment inspirants et pour votre dynamisme qui fait vraiment plaisir. Et j'espère que les internautes auront trouvé des réponses à leurs questions. D'ailleurs, on a Pauline qui nous dit que c'est un compliment. Merci aux 3 jeunes pour leur engagement et leur témoignage très concret et convaincant. Donc, je suis contente parce que les internautes partagent mon enthousiasme sur vos expériences. Et vraiment, un grand merci à vous 3 d'avoir consacré du temps à ce webinaire, à la préparation et à ce temps d'aujourd'hui. Et je vous souhaite une très bonne continuation et réussite dans tous vos projets. Et puis aux internautes, je vous donne rendez-vous le 24 mai sur comment gérer mes réponses sur Parcoursup. Écoutez, à très bientôt. Merci à tous et puis bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Et vous avez beaucoup de bravo. Voilà. Au revoir. Au revoir.